Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer comment l'énergie consciente contenue dans chaque parcelle corps mental crée l'énergie moteur de chaque corps et comment elle l'utilise comme un canal afin de se manifester tout en aidant l'humain à fonctionner dans ce monde matière. Je vais aussi vous démontrer que l'énergie moteur du corps mental fonctionne toujours avec une autre énergie moteur, qu'elle soit physique ou psychique, puisqu'elle est l'énergie moteur du corps mental, l'énergie créatrice. Pour débuter, je vais revenir sur l'énergie moteur du corps physique et du corps psychique, afin de vous démontrer cette association entre ces énergies et l'énergie moteur du corps mental. Dans les séries de vidéos antérieures, je vous ai montré que chaque parcelle corps mental, de par sa propre puissance, et contrairement à l'énergie du corps physique, liée aux puissances de la planète ou de la première manifestation, n'est pas une énergie de guérison, mais de création. La parcelle corps mental est une énergie qui stimule la cellule dans sa division afin de créer la forme corps physique selon la génétique contenue dans cette cellule, tandis que l'énergie consciente extérieure, contenue à l'intérieur de cette parcelle corps mental, se lie avec le moteur puissance du corps physique en construction afin de définir la fonction de chacune de ces cellules. Ainsi, chacune des milliards de cellules du corps physique devient consciente de sa fonction. Elle devient l'estomac, le cœur, la peau, les os, et ainsi de suite. C'est ainsi que lorsque le psychique récupère fortement l'énergie consciente extérieure, parce que l'humain vit un choc d'existence important ou un grand stress, une cellule pourrait perdre le contact avec cette énergie consciente extérieure. Et si elle perd la conscience de sa fonction, elle revient à son état originel, se diviser et se subdiviser pour devenir une tumeur, ce qui pourrait influencer d'autres cellules ou perturber les fonctions des organes où elles se situent. Je reviens sur un fait important. Le corps mental n'est pas la forme, il est l'énergie, qui non seulement stimule la cellule pour la création de la forme, mais qui aussi stimule la cellule qui a perdu la fonction de ce qu'elle est, tout simplement parce que c'est sa fonction première. Et cette énergie stimulera cette cellule dans sa forme tumeur, comme elle stimule toutes les cellules. Pour vous donner un exemple simple de l'énergie du corps mental et de son lien avec les puissances de la planète, considérons le corps physique comme une forme mécanique. Par exemple, le lapin énergiseur, tandis que le corps mental serait les batteries qui animent ce lapin. La fonction du lapin est définie par son mécanisme, tandis que les batteries sont l'énergie qui fait fonctionner ce lapin. Si le mécanisme du lapin se brise, il n'est plus fonctionnel, mais les batteries peuvent encore servir pour faire fonctionner un autre appareil qui utilise le même genre de batterie. C'est ce que je veux dire quand je dis que la forme a besoin de l'énergie, mais que l'énergie n'a pas besoin de la forme. La parcelle corps mental peut, avec ses mémoires, continuer à exister dans la grappe d'énergie de son environnement, même après la perte du corps physique, puisque comme pour les batteries, cette énergie demeure fonctionnelle. Je vous ai déjà mentionné que cette énergie demeure dans cette conscience extérieure seulement, et que c'est par l'action dans la matière, avec le corps physique, que cette parcelle corps mental pourrait accéder à la conscience intérieure aussi contenue à l'intérieur de cette parcelle. L'énergie consciente extérieure crée l'énergie moteur corps physique, l'action, avec laquelle l'humain pourra, dans l'inconscience de ce qu'il est, manifester les mémoires qui ne lui appartiennent pas vraiment, puisqu'elles ont été formées par son environnement. C'est cette énergie moteur qui lie le corps mental au corps physique, mais surtout au moteur énergie-puissance avec lequel il capte l'énergie de la première manifestation. C'est d'ailleurs cette sensation que l'humain capte lorsqu'il vit quelque chose de grand et qu'il a l'impression d'avoir fait quelque chose d'important pour lui. Encore une fois,
Pour vous expliquer l'énergie moteur du corps mental, je vais revenir sur ce que je vous ai déjà démontré. Dès que la cellule est stimulée par le spermatozoïde, l'énergie de la fécondation lie cette cellule à une parcelle d'énergie corps mental afin de débuter la division de cette cellule dans une forme corps physique qui correspond à la génétique contenue dans cette cellule. L'énergie consciente extérieure, contenue à l'intérieur de cette parcelle corps mental, crée alors une énergie moteur capable de capter l'environnement où cette forme naîtra, parce qu'au départ, cette parcelle corps mental ne vit pas dans un monde matière, mais dans un monde énergie. Cette énergie moteur, plus près de l'énergie consciente extérieure contenue dans cette parcelle corps mental, est capable de capter son environnement, donnera à cet humain naissant la possibilité de fonctionner dans ce monde matière. L'environnement que cette vibration capte, c'est celui où la cellule se forme, c'est-à-dire la mère. Cette parcelle corps mental qui a perdu le contact avec l'énergie consciente intérieure n'a aucune conscience de ce qu'elle est, et elle s'associe à l'énergie consciente extérieure de la parcelle corps mental avec laquelle elle est liée pour ainsi devenir la mère. Cette nouvelle parcelle corps mental vibre aux sensations que vit la mère et que sa conscience extérieure définira comme sienne. Donc cet enfant qui naîtra dépendra de ce que la mère vit ou a vécu elle-même durant sa petite enfance. Les formes féministes pourraient facilement utiliser cette observation comme un dénigrement de la femme et que pour les hommes, tout est de la faute de la femme. Dans cette vidéo, je ne fais que vous démontrer comment l'humain fonctionne et comment dans l'inconscience de ce qu'il est, il n'a pas le choix de vivre les mémoires qui lui sont transmises, que ce soit par la mère ou par le père. L'enfant naissant n'aura pas le choix de vivre avec les sensations de la mère, comme la mère n'a pas aussi eu le choix de vivre avec les sensations de sa propre mère. C'est d'ailleurs cette énergie moteur de la parcelle corps mental qui crée les sensations que cet humain vivra et qui, tout au long de son existence, définiront ses relations. Cette vibration capte les sensations de la mère qui dépendent de ce qu'elle vit dans son propre environnement et qui souvent demeurent liées à ce qu'elle vit avec le père. J'ai déjà rencontré des femmes ou des hommes qui ont capté un lien amoureux de la mère avec le père et qui cherchent dans la grappe d'énergie de leur environnement quelqu'un avec qui il ou elle pourra vivre cette relation amoureuse, car c'est la sensation captée au départ. Pour d'autres, ce sera le contraire, puisque la sensation captée pourrait s'avérer difficile au niveau de la relation, et inconsciemment, ils chercheront aussi dans la grappe d'énergie de leur environnement quelqu'un avec qui il ou elle pourra vivre cette sensation. Comme je vous l'ai souvent mentionné, l'humain vit ce qu'il connaît, et ce, tant et aussi longtemps qu'il demeure inconscient de ce qu'il est, c'est-à-dire qu'il n'a pas repris contact avec l'énergie consciente intérieure contenue dans sa parcelle corps mental. L'énergie moteur du corps mental crée la vibration qui formera les sensations, l'énergie rationnelle de cette parcelle corps mental, tandis que l'énergie émotive, les images captées de cette parcelle corps mental, est créée par l'énergie moteur du corps psychique, la vision. C'est l'énergie consciente extérieure de la parcelle corps mental qui crée les énergies moteurs, qu'ils soient du corps mental, du corps psychique ou du corps physique. La première énergie moteur créée est la vibration, et si cette vibration provient d'une forte sensation de peur, la vision sera en fonction de voir les dangers et l'action de se protéger. J'ai un client qui a fortement capté cette sensation de peur de la mère. Il possède une parcelle corps mentale puissante, ce qui fait que cette énergie consciente extérieure a fortement capté les peurs de la mère, qui elle-même les a héritées de sa mère et de sa grand-mère. Cette énergie est tellement puissante que sa vision, qui dépend de ses sensations, lui montre que c'est trop dangereux pour lui de fonctionner dans ce monde matière et le coupe de toute action.
lorsqu'il doit faire quelque chose pour lui. Il vibre fortement à cette peur. Et le psychique qui récupère cette vibration lui montre qu'il n'a pas la capacité de le faire, parce que c'est trop dangereux pour lui. Lorsqu'il était enfant, la mère avertissait constamment des dangers extérieurs. Et lui, il allait se réfugier sous les jupes de sa mère afin de se sentir en sécurité. C'est la puissance de sa parcelle corps mentale qui lui fait capter plus fortement ses sensations que ses frères et sœurs. Bien sûr, c'est plus difficile pour lui que pour ses frères et ses sœurs, qui ne possèdent pas cette puissante capacité de vibrer. Mais cette puissante énergie lui donne aussi plus de capacité de pouvoir toucher à l'énergie consciente intérieure de sa parcelle corps mentale. Je vous ai déjà démontré que l'humain vit 3 cycles de vie de 28 ans. Et lui, il est encore jeune, il ne fait qu'entamer son 2e cycle, celui de la transformation, où cette puissante énergie trouvera sûrement le moyen pour l'éveiller à ce qu'il est, ou il trouvera des formes psychiques assez puissantes, comme la drogue, afin de ne pas ressentir cette énergie. L'humain ne choisit pas, il vit ce qu'il a capté. Et si sa parcelle corps mentale est assez puissante pour contenir non seulement une énergie consciente extérieure, mais aussi une puissante énergie consciente intérieure, cette énergie se chargera de lui faire vivre des événements susceptibles de l'éveiller à ce qu'il est. L'énergie moteur du corps psychique, la vision, possède cette capacité de développer une pensée qui pourra utiliser cette vision qui dépend des sensations. Cette pensée pourra ainsi associer les événements aux mémoires du corps mental afin de les lier à des formes psychiques avec lesquelles l'humain se sentira soutenu dans la confusion de ce qu'il est et de ce qu'il capte. La pensée pourra associer les sensations contenues dans la parcelle corps mentale à des formes rationnelles ou à des formes émotives qui, dans les 2 cas, ne sont qu'en fonction de la vision qui, elle, dépend des sensations captées par la vibration. La pensée émotive forme les émotions, tandis que la pensée rationnelle trouve des explications à ce que l'humain vit. Et ces 2 énergies psychiques maintiennent ainsi le corps mental dans la confusion de ce qu'il est. C'est ainsi que l'humain, qui demeure inconscient de ce qu'il est, revivra constamment dans diverses formes et selon les cycles de vie où il se situe, ses mémoires formées par son environnement qui dépend de sa naissance et de sa petite enfance. Ce sont les liens dans la grappe d'énergie de son environnement qui l'amènera à rencontrer diverses énergies capables de stimuler les mémoires de sa parcelle corps mentale et qui se traduiront dans la matière par des rencontres physiques avec des personnes avec qui l'humain, dans la confusion de son corps mental, aura l'impression d'abord de vivre quelque chose de nouveau, parce que la forme ou la personne sera différente de ce qu'il connaît. Au départ, le contact avec cette nouvelle énergie se fait au niveau de l'énergie moteur du corps mental, la vibration, et non avec les mémoires. Mais rapidement, cette énergie moteur de cette parcelle corps mental stimule aussi les sensations connues, puisqu'au départ, c'est cette énergie qui les a créées. C'est ainsi qu'une personne tombe en amour avec une autre, et tant que cette vibration fonctionnera, ce sera la lune de miel. Mais rapidement, les mémoires font surface, et cette personne se rendra compte qu'elle revit encore une fois ce qu'elle connaît, ses sensations. Dans la prochaine vidéo, je vais développer davantage sur l'énergie moteur du corps mental et sa capacité de vibrer, mais toujours en relation avec les 2 autres énergies moteurs. Je vais donc terminer cette série de vidéos sur l'énergie moteur du corps mental en vous démontrant comment l'énergie consciente contenue dans une parcelle corps mental assez puissante pourrait éveiller l'humain à ce qu'il est, afin qu'il puisse avoir cette possibilité d'amorcer ce chemin du plus petit vers le plus grand. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série de vidéos sur l'énergie moteur du corps mental.